Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque en fait j'ai constaté que vous étiez plus de 2000 abonnés sur la chaîne et je me suis jamais présentée, j'ai jamais fait de vidéo de présentation sur la personne que je suis, ni sur ce que je fais dans la vie, dans la vraie vie entre guillemets. Et j'ai jamais fait de FAQ, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Le petit bémol, c'est que pour le FAQ, en fait, j'ai pris les questions qui me sont le plus souvent posées dans la vie de tous les jours. Euh, Puisque en fait, je n'ai pas fait de post pour vous demander de me poser des questions. Mais si jamais à l'issue de cette vidéo, vous avez d'autres questions pour lesquelles vous aimeriez que je réponde, ben, laissez un commentaire et puis peut-être que je ferai une partie 2. Alors, le commencement. Alors, je vais diviser cette vidéo en 3 catégories. La catégorie... alors, je regarde vers le bas parce que j'ai pris des petites notes de tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Mais en fait, ma chaîne tourne autour de la couture. Voilà, ma passion première. C'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube. Ensuite, de la maison. Pourquoi la maison? Parce qu'au fur et à mesure du temps, je suis devenue maman et maman d'une famille nombreuse. Et donc, j'ai beaucoup d'organisation à gérer, de charge mentale et une maison à faire tourner. Et moi, en tant que spectatrice, j'adore regarder les vidéos satisfaisantes avant-après. Et j'ai commencé à en faire et ça me plaît de plus en plus. Donc, je me suis dit pourquoi pas ajouter ça à ma chaîne YouTube. Et pour finir, l'aspect organisation. Donc, on a couture, maison, organisation. Dans la maison, donc il y a l'aspect famille, le fait que je sois maman d'une famille nombreuse. Et dans l'organisation, comment justement j'organise ma vie autour à la fois de cette famille, à la fois de cette chaîne YouTube. Bien que pour l'instant, voilà, ça prend du temps, mais ça reste raisonnable. Et puis à côté de ça, je ne suis pas mère au foyer, je travaille. Et j'ai 4 enfants à gérer, dont une enfant gravement malade, en tout cas qui a une pathologie cardiaque très importante. Bref, j'ai une vie bien chargée et je vais vous expliquer un peu tout ça dans cette vidéo. J'espère ne pas avoir oublié les questions et encore une fois, si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si jamais vous entendez un bruit sans nom au-dessus, c'est parce que c'est la chambre des garçons et c'est aussi une énorme salle de jeu, enfin c'est la plus grande chambre de la maison, donc la plupart des jeux sont dedans et donc très souvent les enfants y jouent, tous les enfants. Voilà. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Angéline, j'ai 31 ans, j'ai 4 enfants. Je suis mariée depuis 6 ans, voilà, 6 ans et demi, il faut que je me souvienne de la date, c'était en 2020, donc 6 ans. Et de base, mon métier, c'est l'architecture, donc voilà, je suis architecte, j'ai fait 6 ans d'études. Voilà, c'est un métier que j'ai choisi et que je suis contente d'exercer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, comment j'ai commencé YouTube? Ben justement, c'était pendant mes études d'architecture. En fait, depuis que je suis enfant, je veux coudre, j'adore coudre. Mais mes parents voulaient pas parce que personne ne faisait de la couture chez moi et donc c'était un monde qu'ils ne connaissaient pas. En plus, j'avais tendance à être bordélique et donc ma mère m'avait dit non, c'est pas la peine, c'est mort. Si je t'offre une machine à coudre, tu vas m'en mettre partout. Elle a raison. Donc du coup, ben voilà, j'ai jamais eu, voilà, j'en ai jamais fait. Et en fait, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc mon mari, me connaissant, il me disait non mais c'est pas possible, tu parles tout le temps de couture, tu regardes tout le temps des vidéos couture, enfin t'adores ça, il faut que je t'achète une machine à coudre et que tu couds. Mais je lui disais mais je sais pas coudre, ça sert à rien d'acheter une machine à coudre. Et en fait, un beau jour, il arrivait à la maison, je sais plus si c'était pour un anniversaire, je crois que c'était pour, oui, c'était pour un anniversaire. Donc j'étais enceinte de ma fille, je devais avoir 23 ans. Il est venu, voilà, il m'a dit bah tiens, cadeau, une machine à coudre. Et là, wow.
Et là, j'étais trop contente, mais à la fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Et en fait, ben, c'est allé tout seul, vraiment. J'avais tellement, enfin, j'avais tellement regardé de vidéos YouTube sur la couture ou autre, qu'en fait, sans m'en rendre compte, je savais coudre, je m'étais formée. Et alors, bien sûr, j'ai pas fait une robe de mariée dès le départ, hein, mais en fait, tous les projets que je faisais simples. Les enfants, moins de bruit, s'il vous plaît. Désolée, ouais, donc je disais tous les projets simples que je faisais, carnet de santé, trousse, j'y arrivais du premier coup. Et puis comme j'étais enceinte, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas commencer à faire les choses de bébé, des gigoteuses et tout. Et puis je m'en sortais. Donc voilà, j'ai accueilli ma deuxième fille. Et ensuite, enfin, j'étais déjà étudiante. Et les études d'architecture sont longues, intenses. Il y a énormément de travail. Et elles peuvent être très très dures psychologiquement. Voilà, je vais pas débattre sur le sujet, mais c'est des études très 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 compliquées et pas forcément. Alors c'est compliqué dans ce qu'on doit faire, mais vraiment psychologiquement c'est une charge mentale énorme. On dit souvent de l'armée, voilà, l'architecture. En fait c'est un milieu où il y a beaucoup de monde, donc en fait pour réussir il faut faire sa place et il y a énormément de concurrence et voilà, c'est un milieu très difficile. Et donc j'avais besoin de décompresser et en fait pour décompresser il y en a qui font du sport, ben moi c'était la couture. Un jour mon mari me dit filme ce que tu fais, partage ce que tu fais, ça peut aider d'autres couturières. Donc j'ai commencé comme ça, à savoir que lors de mes études d'architecture, on a en fait des enseignements de vidéastes, donc de photographes, tout ce qui est autour de l'image, comment mettre en valeur un projet. On a des courts-métrages à faire et moi c'était une matière qui me plaisait beaucoup, sauf qu'en fait j'en avais que 2 heures par semaine contre 8 à 9 heures d'architecture et j'avais besoin de faire un peu plus. Donc mon mari m'a dit filme-toi en train de faire de la couture et partage-le. Et j'ai commencé comme ça. Au début les montages étaient catastrophiques, bon ils le sont probablement encore aujourd'hui, mais peut-être moins. Et je me suis dit, de toute façon, en plus je faisais pas d'efforts, je me suis dit, de toute façon ça va pas marcher. Donc voilà quoi. Je poste sur YouTube pour dire de moi, me garder un souvenir et de retrouver un jour la vidéo afin de me moquer de moi-même dans 15-20 ans, ou même moins d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait pendant 3-4 mois, je postais régulièrement et après j'ai abandonné, pas par choix, parce que la vie fait que voilà, j'étais maman de 2 enfants, j'avais mes études, j'avais la maison, enfin voilà, j'avais plein de... Donc et puis un jour, je me reconnecte sur ma chaîne et je vois que mes vidéos ont fait 60 000 vues, 30 000 vues, je fais... Waouh! Et après, je me connecte sur la boîte mail et je vois que j'ai des demandes de patrons. Je sais pas, j'ai au moins 100 mails de demandes de patrons. J'ai même pas pu y répondre d'ailleurs parce que c'était trop tard et ça m'aurait pris un temps monstre. Donc d'ailleurs, si vous voulez les patrons, j'ai mis un lien Drive que je mets en bas des vidéos où je mets tous les PDF des patrons que j'ai eu le temps de dessiner sur ordinateur. Voilà, parce que comme je le dis dans la plupart de mes tutos, la plupart de mes patrons, je les dessine sur papier, je les découpe et je les mets dans un classeur. Quand j'ai le temps, de temps en temps, je sors un patron du classeur, je scanne, je le Photoshop et je vous le partage. D'ailleurs, je vais bientôt vous en partager un. Il est tout petit, ça va être facile à faire. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, je suis une pipelette, donc du coup, je parle beaucoup. Et donc voilà comment j'ai commencé sur YouTube. Et puis, de fil en aiguille, j'ai posté un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et je suis passée En fait, j'ai très très vite passé la barre des 1000 abonnés. Et puis aujourd'hui, je suis à 2000. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Ensuite, quels sont mes objectifs pour cette chaîne? Eh bien, j'ai déjà une vie bien remplie. Donc, en fait, c'est vraiment par plaisir que je suis là. Quand j'ai envie de poster, je poste. Si aujourd'hui, j'ai envie de poster une vidéo couture, ce sera une vidéo couture. Si dans 3 jours, j'ai envie de poster une vidéo où je range mon placard de cuisine, ça sera un avant-après placard de cuisine. Et si dans 3 semaines, j'ai envie de partager un vlog sur une journée avec mes 4 enfants, et ce sera un vlog sur une journée avec mes 4 enfants. Comme je vous l'ai dit, j'ai un autre métier dans la vie. J'ai 4 enfants, donc j'ai vraiment une vie bien chargée.
finalement, cette chaîne YouTube, c'est une seconde passion, comme pourrait l'être la couture. Donc là, c'était l'introduction sur comment j'en suis là aujourd'hui et qui suis-je. Maintenant, je vais vous répondre à quelques questions par thématique. Donc la première thématique, c'est la couture. Première question. Pour la couture, quel est le projet couture dont je suis le plus fière? Et bien justement, ça va être cette fameuse vidéo, c'était un nid d'ange cache-cœur que franchement, j'avais mal filmé. Je me souviens, j'avais dessiné le patron sur une ardoise. Je crois qu'elle est à 64 000 vues, elle est peut-être même à plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faudrait que je la refasse cette vidéo en bonne et due forme, un vrai tuto, parce que pour le coup, j'ai eu beaucoup de commentaires me disant que, en fait, parce que de base, j'ai fait un short de 1 minute. Ensuite, j'ai fait une vidéo qui dure 30 minutes, mais où vraiment, enfin, j'explique très très peu, quoi. Et comme c'est un gros projet, enfin, un gros projet. En tout cas, il y a pas mal de tissus, voilà, il y a un peu de réflexion. C'est vrai que ça mériterait de faire un tuto plus long et je pense que je vais finir par en faire un. Si jamais vous souhaitez réellement que je refasse... Il y a des mouches, on est en été, c'est horrible, il y a plein de mouches. Si jamais, voilà, vous souhaitez que je refasse cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, j'ai l'envie de la refaire, mais je ne sais pas quand. Mais si, voilà, si j'ai pas mal de demandes, je me dépêcherai pour la faire. Ensuite, est-ce que la couture, c'est économique? Honnêtement, non. Je trouve pas, parce qu'en fait, c'est une passion qui coûte très très cher. Par exemple, derrière moi, vous avez tout un tas de tissus. Les tissus coûtent extrêmement cher. Depuis le Covid, ils ont drastiquement augmenté. Tout ce qui est mercerie, zip, pression, aiguille, enfin ça coûte super cher. Là, je suis en train de vous faire un tuto sac à dos enfant et tout ce qui va être mercerie du sac pour régler les lanières, les mousquetons, etc. Franchement, ça coûte vraiment, vraiment cher. Moi, c'est 1/3 du coût du sac, voilà. En toute transparence, un sac me revient à la production à 9-10 € en fonction des matières. Sur ces 9-10 €, j'ai 4,50 € de mercerie, quoi. Voilà, peut-être même plus, en fonction des sacs. S'il y a un passepoil, s'il y a un ruban, enfin voilà. Donc, est-ce que la couture, c'est économique? À mon sens, non. Aussi, j'ai eu 2 entreprises pendant mes études de couture, où je faisais des créations personnalisées. Et en fait, pourquoi 2? Parce que très très vite, je les ai clôturées parce qu'en fait, il y a trop de taxes et c'est très très dur en France de vivre de l'artisanat. Donc, j'ai pas souhaité persévérer dans ces 2 entreprises que j'aimais beaucoup parce que finalement, ça m'aurait permis... Oh, t'es chiante la mouche! Ça m'aurait permis de vivre de ma passion qui est la couture. Mais en fait, c'est trop difficile. Et comme je vous ai dit, je suis architecte à côté, j'ai 4 enfants. En fait, je veux pas que la couture, donc ma passion, devienne quelque chose que je déteste à travers la comptabilité, à travers les charges, à travers toutes les problématiques que ça peut engendrer. Donc, peut-être que la couture, on peut en vivre... si on y passe tout son temps et si on fait que ça et si on dépasse toutes les problématiques de comptabilité, de charges, d'administratif, etc. Peut-être. Mais moi, j'ai pas envie d'abîmer justement mon amour pour la couture à travers toutes ces charges obligatoires. D'ailleurs, quand on ouvre une entreprise, il n'y a pas que pour la couture. Quand on est à son compte, il y a... Voilà, il y a un aspect plus désagréable que j'ai pas envie d'associer à la couture, en toute transparence. Est-ce que la couture c'est économique? À titre de loisir, je ne trouve pas. À titre professionnel, ça peut l'être, mais à quel prix? Voilà, là-dessus, j'ai pas d'expérience et peut-être qu'un jour j'en aurai une autre puisque j'ai un autre projet couture à développer via en fait ma fille. En fait, sur 4 enfants, j'ai une enfant malade. Et quand j'ai appris sa pathologie, j'avais besoin de l'expliquer à mes autres enfants.
Et en fait, j'ai pas su l'expliquer autrement qu'à travers la couture. Donc, je leur ai confectionné un doudou. Alors, ce doudou, je l'ai partagé en tuto sur YouTube. Et après, j'ai masqué cette vidéo parce que j'aimerais déposer ce doudou. Mais rien que ça, en fait, déposer un doudou, le breveter, enfin, c'est du temps, c'est de l'argent. Il faut passer des tests en laboratoire. Enfin, franchement, on se dit, mais c'est impossible en fait. Pour le commercialiser derrière, mais on sait que derrière, la commercialisation va être difficile parce qu'il y a Ikea qui vend des doudous très peu chers. Il y a Kiabi, forcément, vous, si vous faites un doudou à la main, que vous découpez chaque pièce à la main, vous allez vendre votre doudou 50 €. Mais peu de gens aujourd'hui ont les moyens de mettre 50 € dans un doudou, même si le concept il est top, même s'il a été fait avec amour, même s'il a été fait en France. Enfin voilà. Bref, donc est-ce que la couture c'est économique? Non, franchement, c'est une passion qui coûte cher, qui est dévorante, qui prend de la place dans la maison. Maintenant, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Et donc, j'ai répondu à la deuxième question. Peut-on en vivre? À mon sens, non. En tout cas, moi, j'ai pas encore réussi à en vivre. Mais voilà, après, comme je vis d'autres choses, est-ce que j'ai réellement besoin d'en vivre? Non. Donc, je vais pas, voilà, je mets pas autant d'énergie finalement que quelqu'un qui n'a pas le choix que d'en vivre. Voilà. Ensuite, deuxième catégorie. Waouh, la vidéo fait déjà 16 minutes. Je parle vraiment trop. La maison. Alors, la maison, quelles sont les questions? Alors, quelle est l'astuce d'organisation qui me sauve la vie et ma charge mentale? Alors, en fait, il y a deux réponses. Premièrement, mon mari. J'ai un mari très aidant. Voilà, j'ai un mari adorable. Clairement, j'aurais pas eu 4 enfants si mon mari n'était pas aussi aidant. Voilà, mon mari. En fait, avec mon mari, quand c'est pas l'un qui fait, c'est l'autre. Et inversement, il y a des périodes dans la vie où lui va plus faire. Il y a d'autres périodes où c'est moi qui vais plus faire. Voilà, on est vraiment une équipe. Et donc, mon mari me sauve la vie. Ensuite, en termes d'investissement d'objets, franchement, alors je suis pas sponsorisée, c'est ma carte bleue qui a payé, voilà, mais je pensais pas. Alors, faut savoir que autant je suis bonne en couture, autant en cuisine, je suis nulle. Et en fait, c'est pas que je suis nulle, c'est que c'est un domaine qui ne m'intéresse absolument pas. Donc, je ne fais pas d'efforts, je ne cuisine pas. Sauf qu'avec 4 enfants, au bout d'un moment, il faut cuisiner pour l'organisation, pour l'aspect économique, parce que les plats préparés, ça coûte très très cher. Et en plus, c'est pas bon pour la santé. Et donc, en fait, j'ai une amie qui, du coup, est conseillère Thermomix. Et un jour, on a fait une réunion et je me suis laissée tenter. Et bien, franchement, pas de regret. Voilà, ça serait à refaire, je le ferais 10 000%. Oui, il coûte très cher. Mais en fait, il me fait gagner un temps monstrueux. Il me fait réduire mon budget course par mois. Et on mange plus sainement et mieux. Donc franchement, voilà, si vous n'avez pas de Thermomix et que vous êtes comme moi une cuisinière de médiocre qualité, vraiment n'hésitez pas. Enfin, vous n'allez pas le regretter. Voilà. Alors après, j'ai conscience que ça coûte très cher. Franchement, j'avoue le prix. Voilà. Maintenant, est-ce que je regrette? Non, parce que voilà, je m'en sers tous les jours. Mais c'est vrai que c'est waouh, enfin le prix il est exorbitant vraiment. Là par exemple, je dois m'acheter un aspirateur qui coûte 5 fois moins cher. Alors que l'aspirateur, j'en ai vraiment besoin tous les jours et ça me saoule de mettre autant dans un aspirateur. Le Thermomix, ça m'a saoulé de mettre autant dedans, mais je reconnais que voilà, au quotidien, il m'aide énormément en fait. C'est un assistant. Voilà, c'est alors que sur l'aspect cuisine, mais c'est un assistant. Je rajouterais même que comme il fait plusieurs choses à la fois et que moi comme j'aimais pas cuisiner, j'avais très très peu d'ustensiles, j'avais très très peu de casseroles, de poêles, j'avais même pas de four, enfin voilà. Donc en fait, l'avantage c'est qu'il fait tout en même temps. Donc en un objet, vous avez un four, vous avez une poêle, vous avez une casserole, vous avez de quoi faire tout ce qui est pain. Enfin voilà. Donc mon conseil pour diminuer la charge mentale, si vous avez une famille nombreuse ou même si voilà, vous avez une vie très occupée, pour la cuisine, on va dire que c'est le Thermomix, quoi. Vraiment, en tout cas, entre l'aspirateur, le Thermomix, la machine à laver, je choisis le Thermomix. Voilà.
Comment je fais pour désencombrer la maison quand le reste de la famille ne souhaite tout garder? Ben, en fait, je leur pose pas la question. Je dis aujourd'hui, je veux trier et ranger ça. Et ben je trie et je range ça. Et tant pis si je jette des choses qu'ils souhaitaient garder. Si je les jette, c'est que de 1, on les utilise pas. Je jette ou je donne, hein, je mets pas tout à la poubelle. Hein. De 2, c'est que c'était pas rangé, ça traînait tout le temps et j'en avais marre. Et de 3, c'est ma maison, c'est moi qui décide. Bon, je demande à mon mari s'il est d'accord, mais clairement, les enfants, alors j'ai 4 enfants de 1 an à 8 ans. Clairement, voilà quoi. On n'est pas encore en conflit pour savoir si je garde telle chose ou telle chose, même vis-à-vis des jeux. C'est moi qui fais le tri des champs, mais globalement, je repère avec quoi ils jouent, s'ils jouent pas, enfin voilà. Ma petite crie, hein, mais je tiens à préciser que le papa s'occupe de mes 4 enfants pendant que je tourne cette vidéo. Alors, et bien voilà pour l'aspect maison. Et enfin, je vais terminer avec l'aspect famille. Du coup, pour répondre aux 3 thématiques de cette chaîne YouTube qui tournent du coup autour de la couture, de la maison et de l'organisation. Quand est-ce que je trouve le temps de coudre avec une famille nombreuse? Eh bien, en fait, le soir. Voilà. Il y en a qui regardent la télé le soir, il y en a qui lisent des livres, il y en a qui font du sport. Voilà, comme je vous ai dit, ben, moi, c'est la couture. Donc, le soir, plutôt que de me mettre devant la télé, ben, je me mets devant ma machine à coudre et je couds. Cependant, je mets Netflix en fond sonore sur mon téléphone. Il y a des séries superbes que j'adore. Que je regarde plusieurs fois et voilà, c'est mon divertissement à moi. Est-ce que mon conjoint et mes enfants s'intéressent à ma passion couture? Oui, bah, comme je vous ai dit, mon conjoint, c'est lui qui est à l'initiative de la couture, tout simplement, parce qu'un jour, il m'a offert ma première machine à coudre. Il est très encourageant toujours, il me donne des idées. Dès que je lui montre un truc que j'ai raté ou non, il me dit « mais c'est super, mais si, c'est bien ». Dès que je vais aller en marcerie acheter du tissu, et je lui dis « oh, je suis pas raisonnable, j'ai trop de tissu ». Il me dit « non, mais vas-y, c'est ta passion, voilà, il y en a qui fument, il y en a qui font de la couture, voilà ». Donc mon mari bien sûr qui voilà il est très motivant et il est à fond derrière moi pour la couture et mes enfants s'intéressent à ce que je fais. Oh maman tu fais quoi, mais comment t'as appris à coudre, ou maman tu pourrais me faire ça, tu pourrais me faire ce costume, ou j'aimerais bien un vêtement pour ma poupée, ou maman tu peux m'apprendre à coudre. Donc globalement voilà, mes enfants sont en tout cas ma famille me soutient derrière cette passion dévorante qui prend énormément de place dans la maison, qui des fois me demande du temps, donc je suis moins disponible pour eux, alors pas tout le temps, parce que je couds principalement le soir, mais des fois dimanche après-midi, je dis aux enfants, j'ai commencé un projet couture pendant la sieste, j'aimerais bien le terminer, donc je sais que vous avez fini votre sieste, mais je veux juste finir ça, je l'ai encore pour une demi-heure, ils comprennent et ils sont cool, et voilà. Ben écoutez, voilà pour cette vidéo présentation FAQ. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si vous avez d'autres questions, comme j'ai dit en début de vidéo, auxquelles je n'aurais pas répondu, ben, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et une fois que j'aurai suffisamment de questions, je ferai une deuxième FAQ. Ben écoutez, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles créations et ou de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.